Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonjour et merci de suivre Africa TV News. Nous sommes bien sûr au regard sportif. Aujourd'hui, nous parlerons de la création de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle met à nu l'échec de l'association des footballeurs ivoiriens abrégée AFI? Et pour en parler, je reçois David Diabaté, consultant journaliste sportif. Bonjour David. Bonjour Monsieur Maurice. Et bienvenue à Africa TV News. Merci. À ma gauche, Edmond Sengoné, consultant, analyste sportif, entraîneur. Edmond, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Et bienvenue à Africa TV News. Ok, merci. Voilà, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je vais commencer par David Diabaté. Alors, l'AFI, est-ce qu'elle a failli à sa mission au regard de la création de l'UFPCI? Bon, il faut rappeler à toute fin utile que l'UFPCI, c'est une association comme tout autre, régie par la loi numéro 16-365 d'octobre 2060. Donc je pense que c'est une association. Comme on le dit, beaucoup de gens ne regardent pas la source. Maintenant, si on veut remonter en amont, les bruits, le ras-le-bol, le cri de cœur de la majorité des footballeurs ivoiriens, on peut affirmer que l'AFI a failli à sa mission. Est-ce que l'AFI a failli à sa mission au regard d'une nouvelle création d'un autre syndicat de footballeurs professionnels ivoiriens? Oui, on peut dire à la fois oui, mais on peut dire aussi non, parce que la naissance d'une nouvelle association ne veut pas forcément dire que l'ancienne a failli à sa mission. Dans tous les cas, une association, c'est une association. On peut même en créer 10, voire 15. Voilà, une multitude d'associations. Et donc, mais quand on veut aller dans le fond, il faut dire quand même que concernant cette association des footballeurs AFI, qui a pour président, comment dirais-je, Cyril Domoro, il y a beaucoup à dire, parce que si on veut aller dans le fond, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va remonter jusqu'aux élections à la présidence, à la tête de la Fédération ivoirienne de football, où l'AFI se devait de donner sa voix pour le parrainage de notre candidat Didier Drogba, mais ça n'a pas été le cas. Donc tous ces bisbilles-là sont partis à partir de parce que justement, on a vu la sortie de Jérémy Ditab, qui est le président de la FIFPro Afrique, qui a dit comme ça que la FIFPro a besoin d'un représentant digne en Côte d'Ivoire. Cette phrase-là voudrait dire que la fille a fait sa mission, d'autant plus que la fille ne reconnaît plus la fille comme son représentant en Côte d'Ivoire. Donc on parle de l'AFI, on parle de l'association des footballeurs en activité. L'AFI, c'est d'abord la vision de Drogba. Elle a été créée juste après la CAN 2008 au Ghana. C'est Drogba qui était l'instigateur accompagné de Cyril Domoro, Armand Dendane et Kolo. Donc c'est en 2009, à partir du moment où Domoro est en retraite, c'est les 4 éléments fondateurs qui ont demandé à ce que Domoro prenne la tête de l'AFI. Maintenant, on arrive à une élection en 2020. Il y a le président d'honneur, le membre fondateur Didier Drogba qui est candidat. Malheureusement, la logique aurait voulu que l'AFI donne sa voix à Didier Drogba, mais malheureusement, l'AFI a donné sa voix à autre personne. C'est plus qu'un scandale. Je pense que c'est à partir de ce moment que tout est parti et c'est vraiment dommage. Le commun des mortels aurait souhaité que l'AFI donne sa voix à Didier Drogba, ce qui était normal, mais malheureusement ce n'a pas été le cas. Je pense qu'à partir de là, le président Domoro a failli. Et justement, parlons de la mission de l'AFI. On a vu l'AFI qui était dans le GIS, le groupement de clubs et d'intérêts qui était opposé à la gestion du feu Sidi Diallo. L'AFI, est-ce que l'AFI, pour vous, Edmond Sengoné, avait pour rôle de se mettre dans la belligérance? Non, il faut dire que, vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on a la tête d'une association, bien entendu, il y a des principes. Et donc, l'AFI qui est commanditée par la FIFPro, parce que la FIFPro subventionne l'AFI. Donc, toutes les décisions, de façon unilatérale, venant de l'AFI, doivent être d'abord validées par la FIFPro qui investit beaucoup d'argent dans cette association. Et donc, à partir de ce moment où l'AFI prend parti pour une élection, c'est dit que sans consulter la FIFPro, c'est dit que déjà, c'est biaisé, le débat il est biaisé là. Avant même les élections, il y avait un groupe de clubs qui s'était mis contre la gestion du président Sidi Diallo en 2017. Et l'AFI en faisait partie. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous savez, on ne peut pas venir être une association, un syndicat pour défendre les joueurs et laisser ce pourquoi on est venu pour aller s'ingérer dans une élection où on a besoin que de donner son parrainage. D'ailleurs, à un candidat qui vient de l'association qui était Didier Drogba. Et donc, quand Domoro sort de ce paramètre-là, pour aller adjoindre sa voix à Idriss Yassine Diallo, c'était ça bien son parti. Je ne m'attendais pas à très très grandes choses
dans la mesure où déjà l'AFI avait déjà pris parti pour un candidat qui n'était pas le leur. Et puis justement, parlons du bilan de l'AFI, David Diabaté. Beaucoup de joueurs ont eu des difficultés avec leur club, le problème de salaire. On a vu le cas récemment de Bobo Sylvain qui a été pris pour pas. C'est vérifié, c'est confirmé. Mais on n'a pas vu l'AFI réagir en tant que groupement qui est là pour la défense des joueurs, pour essayer d'apporter un soutien, ne serait-ce que financier ou administratif à Bobo Sylvain. Mais malheureusement, on a vu l'AFI était mieux sur le cas. Je pense que l'AFI de Cyril Lomo, on peut dire qu'elle était pratiquement un club de soutien parce qu'on a des joueurs en Ligue 1, en Ligue 2, en Ligue 3 qui sont payés en dessous du SMIC. Certains même ont 30 000, 40 000. Certains sont libérés sur coup d'humeur du président. On n'a jamais vu l'AFI défendre ce cas de figure. L'AFI est toujours resté auprès du président de la fédération dans le but de lui apporter son suffrage au moment venu. Mais sinon, dans l'ensemble, il y a beaucoup de plaintes du côté des joueurs. Les joueurs sont moins payés. Certains sont libérés même en plein milieu des championnats. Mais on n'a jamais vu l'AFI faire un véritable combat. C'est vraiment dommage. On espère que, comme on le dit, avec une concurrence, puisqu'à partir du moment où il y a une nouvelle association, chaque joueur est libre de souscrire où se sent à l'aise. Donc on espère que la nouvelle association sera l'expérience promise à l'humanité des footballeurs. Et justement, en parlant, c'est une bonne transition trouvée pour parler de la souscription de joueurs là où ils se sentiraient à l'aise. Mais justement, parlons de cela, il y a l'UFPCI, qui est l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, amenée par Zoromac, qui n'a pas la reconnaissance, la Fédération ivoirienne de football. Alors, est-ce qu'il serait facile pour l'UFPCI de défendre les joueurs qui appartiennent à la fédération et dont la fédération ne reconnaît pas cette association? Non, mais à entendre Zoromac parler, il est clair dans sa démarche et il est zen dans sa position. Zoromac est venu faire son association pour défendre les joueurs et non pour avoir un groupement d'intérêt pour soutenir un candidat. Il est clair dans ce qu'il fait. Après, c'est les joueurs qui verront dans la faisabilité qui a la caution de la FIFA. Parce que la Fédération ivoirienne de football, elle émane, si vous voulez, de la FIFA. Donc la FIFA ne peut pas décider, sinon accepter une association venant de la FIFPro et la fêtière va s'opposer. Parce que tout ce que la FIFPro décidera viendra de la FIFA. Mais justement parce que pour défendre les joueurs, l'UFPCI sera amené à aller voir le président du club. Est-ce qu'ils seront reçus ou pas par le président du club pour défendre les joueurs? Ils n'ont pas d'autre choix. Le problème, quand on analyse la chose, ils sont en train de mettre la pression sur les capitaines du club d'abord. Dans un premier temps, c'est ça. Mais non, le souci, c'est que sur le terrain, Zoromac et ses amis iront faire du corps à corps avec les joueurs. Vous voyez, dans ce qu'ils ont décidé de faire pour les joueurs, leur syndicat a décidé de faire pour les joueurs, on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire ici avec une association où on demande aux joueurs de souscrire pour avoir à la retraite une maison, pour pouvoir vivre aisément après sa carrière. Mais qui peut refuser ça? Voilà la réalité. Donc ils ne pourront pas imposer leur dictat aux joueurs, ni les présidents du club également. Non, moi je pense que c'est vrai que le communiqué de la FIF qui est sorti tout de suite après la création de l'association de Zoromac s'appuie sur l'article 13 qui dit qu'il y a trois grands types de membres au niveau de la FIF. Il y a les membres reconnus, les membres affiliés et puis les membres d'honneur. Quand la FIF parle de membres reconnus, pas des groupements d'intérêt qui sont mis en association. On a l'AFI, on a l'association des arbitres, on a les médecins, on a les anciens footballeurs. Donc en dehors de ces 5 groupements d'intérêt, de ces 5 associations, aucune autre association n'est reconnue. Mais en même temps, en Côte d'Ivoire, les associations sont régies par la loi de 1960. Maintenant, à partir du moment où Zoromac, son association est reconnue par la FIFPro, la FIFPro est reconnue par la FIFA. Donc la FIFPro va adresser simplement un courrier à la FIFA pour dire que désormais notre représentant en Côte d'Ivoire c'est Zoromac. Et la FIFA va juste informer la FIF. Et puisque la FIFA est au-dessus de la FIF, je pense que les choses vont aller rapidement. Vous pensez que la FIFPro continue des essais avec ce manque de reconnaissance de la FIFPro? Non, les dés sont du long terme, Monsieur Moïse, les dés sont déjà jetés à partir du moment où, quand d'abord ils avaient cette subvention-là, ils n'ont pas fait tâche d'huile sur le terrain. On a connu des joueurs qui ont eu de sérieux problèmes. Il y a certains qui ont été vidés de leur maison, il y a certains qui ils ont eu tous les problèmes. Il y a certains qui se sont blessés dans des clubs où on les a radiés, ainsi de suite. Il y a plein de problèmes. Mais cette affaire-là n'a pas pu défendre le cas d'un joueur au moment où elle était subventionnée. Non, à partir du moment où on lui coupe la subvention, il ne sait pas comment elle va exister. Je pense que, comme je disais tantôt, il était mieux pour le nouveau président de la fédération d'essayer d'accorder, voir comment les deux associations pouvaient accorder les violons. Mais je pense que quand on a Drogba,
on a Domoro, je pense que c'était pratiquement impossible. C'était pratiquement impossible. Les 2-0 c'est vrai, mais je le dis hors antenne, c'est sûr que la majorité des footballeurs, vu l'aura de Drogba, connaissant la réciprocité de Drogba, Zoromac, la majorité iront souscrire à l'association des Zoromac. Alors justement, est-ce qu'il n'y aura pas une pression de la FIFA sur le président du club à l'effet de ne pas recevoir les délégations conduites par Zoromac pour aller négocier certains dossiers avec les clubs? Parce que derrière, ça ne va pas créer un cafouillage le football ivoirien. Non, forcément, vous savez que certains présidents de clubs sont, je vais dire, à la base de tout le fait que notre football aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'a pas d'allant véritable. Ça, il faut le dire nettement. Et c'est dû au fait qu'on a certains présidents de clubs qui refusent de faire ce qu'il faut faire en tant que président de club. C'est-à-dire payer les joueurs, entretenir les joueurs, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Ils n'arrivent pas à le faire. Et comme ils sont conscients du fait que ils vont jamais respecter les engagements qu'ils ont vis-à-vis de leurs joueurs. Ils sont bien entendu obligés de s'adosser à Idriss Yassine Diallo et à Cyril Domoro pour cacher certaines choses. Parce que l'association de Domoro et de Zoromac aujourd'hui mettra à nu, je veux dire, le comportement de la plupart de nos présidents de club. Et donc, ne soyez pas surpris. Ils vont forcément s'opposer. Mais c'est une opposition qui sera vaine parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Et donc, Zoromac et ses amis iront, les Didier Otokore et autres, iront faire du corps à corps avec les joueurs. C'est ça la vérité. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, ils iront leur poser leurs problèmes. Voilà ce qu'on veut vous faire pour vous dans l'avenir. Quand vous arrêtez de jouer, ainsi de suite, voici des projets. Vous souscrivez dès maintenant. Quand l'inscription à l'association, c'est 10 000 francs pour le club de Ligue 1. Non, 1 000 francs l'inscription, on va dire l'adhésion, et puis 10 000 francs. Voilà, donc c'est dit que voilà, les gens vont souscrire. Qui veut pas avoir un toit à la fin de sa carrière? Mais donc, le président de club avec qui tu vas rester, c'est même pas sûr de terminer la saison. Lui, il ne te paye pas bien, matin il te vire. Voilà. On vient de voir le cas tout à l'heure, la semaine dernière, de Bamben Adama, capitaine de l'Africa, le porteur d'eau de l'Africa. Mais on se lève là, au milieu d'une saison, on le vire. Sous peut-être de grève. Voilà. Les acteurs, c'est les joueurs. Peut-être que les présidents vont vouloir peut-être dire à tel joueur ne reçoit pas tel. Mais l'association de Zoromac est venue changer la situation des joueurs en Côte d'Ivoire. À un certain moment, les joueurs peuvent entrer en grève. Ah oui. Donc ça a créé un bras de fer entre le président et les joueurs, mais les présidents ne pourront pas tenir. Donc il y a une nouvelle association qui vient pour voir comment améliorer les conditions des joueurs. Ça va donner une révolution. Voilà, mais si les présidents veulent donner injonction aux joueurs de ne pas recevoir la délégation de Zoromac, je pense que les joueurs peuvent dire bon, la 8e journée du championnat de Côte d'Ivoire, on ne vient pas, on ne joue pas. Est-ce que cette situation ne met-elle pas en mal les relations entre la FIFPro et la FIFA? Parce qu'aujourd'hui, la FIFA a pondu un communiqué pour lequel ne reconnaît pas la FIFPro, l'UFPCI, qui elle est reconnue par la FIFPro. Du coup, ça crée déjà un conflit, on va dire indirect, entre les deux instances. Non, il n'aura pas de conflit. Il n'aura pas de conflit. Vous savez, quand même, quand quelqu'un veut rendre l'âme, il se débat. D'accord. Donc, Domoro est en train de se débattre. Mais c'est en vain. Parce que la maison mère, c'est la FIFA. D'accord. La maison mère, c'est la FIFA. Et toutes les fédérations suivent l'ordre de la FIFA. Donc, la FIFA ne peut pas dire à la FIFA qu'elle ne reconnaît pas, par le canal de la FIFPro, elle ne reconnaît pas la FI, et puis la FIFA va interdire forcément la position de Domoro. Donc c'est dit que c'est un combat qui n'a pas lieu. En réalité, ça n'a pas lieu. Le fait que Zoromac fasse corps à corps avec les joueurs, ils peuvent adhérer sans dire à leur président. Parce que là, c'est leur argent. C'est leur argent, c'est pas le club qui paye l'inscription des joueurs, c'est leur argent. Donc, ils peuvent s'inscrire, un joueur peut quitter à Korogo, venir s'inscrire à l'association, sans passer par son président de club. Ça n'engage que lui et l'association. Bien sûr. Alors, David Diabaté, quels sont les projets de l'UFPCI ou encore, qu'est-ce que l'UFPCI vient pour apporter que, selon vous, qui n'existait pas? La première des choses que l'association de Zoromac, ce sera la proximité. Parce que nullement on a vu Domoro être d'abord régulier dans les terrains de foot. On voit Domoro rarement au stade Robert Chamou-Lemac, on le voit rarement dans les stades. À partir du moment où tu es le président d'une association de footballeurs, tu dois être au contact, tu dois vivre avec eux. Donc avec Zoromac, je pense que Didier Otokore dans son staff, dans sa team, ils iront
vers les footballeurs, il y aura un contact. Je pense qu'avec la de Zoromac, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ouais. Mais c'est un début. On ne va pas tout de suite condamner l'association de Domoro, mais avec ce qui a été dit de la bouche de Zoromac, je pense que l'avenir est promoteur pour les footballeurs ivoiriens. Edmond? Oui, moi je pense qu'à entendre Zoromac parler, il y a beaucoup de choses qui vont naître. Et c'est tout bénéfique pour le football. Parce que le footballeur, c'est quelqu'un, c'est un artiste. Le footballeur, c'est quelqu'un qui doit être en paix dans l'esprit pour aller exercer son métier de footballeur. Je pense qu'il faut que les uns et les autres comprennent, parce que si Zoromac arrive vraiment à réussir sa mission, ça sera un ouf de soulagement pour notre football ivoirien. Il faut le dire clairement. Donc ce n'est pas eux de venir s'opposer au bien-être de la jeunesse. Voilà. Si moi j'ai l'occasion de faire même partie de cette structure, j'en ferai partie pour essayer de partager mon expérience, de ma communication, pour que le maximum de joueurs s'affilient à la nouvelle association des Zoromac. Justement, on vu le jour dans le paysage du football ivoirien, l'une en faveur des clubs, l'ACFCI, l'association des clubs de football de Côte d'Ivoire, l'autre l'UFCI. Est-ce que ça n'augure pas un conflit qui naît à nouveau dans le football ivoirien? Bon, c'est sûr que ça va augurer un conflit, mais c'est la position de la fédération qui me préoccupe un peu. Parce qu'on a connu tellement de problèmes avec les GX, Idriss Diallo, ça a pratiquement plombé le football ivoirien. On est allé aux élections et on a notre légende Drogba qui était candidat, qui n'a pas gagné, qui parle de Drogba, parle de la foule. Bien sûr. Moi, je pense que le président il devait prôner la réconciliation. On a vu tout dernièrement avec l'élimination des éléphants U23, la majorité des Ivoiriens étaient contents. Parce que l'icône n'a pas gagné, donc tout ce que Yacine Fura, quand il va dans le mur, on est content. Mais je pense que pour le problème de la FIF ne va pas prendre position. Le président devait plutôt écouter les deux présidents, voir comment trouver une solution. Mais prendre tout de suite une position, vous verrez que la majorité des joueurs iront du côté de Zoromac. Ça va encore créer d'énormes problèmes au football ivoirien. Or, on a la CAN en 2024. Non, mais le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'avec notre football, les gens ne veulent pas faire ce qui est correct. À qui ça profite, je ne sais pas. Mais ils ne veulent pas faire ce qui est correct. Parce que s'ils font les choses de façon professionnelle, je pense que les résultats seront imminents et visibles en réalité. Tout à l'heure, Diabaté a parlé de l'élimination de l'équipe de Côte d'Ivoire en U23. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le football féminin qui n'a pas été qualifié. Il y a les U20 qui n'ont pas été qualifiés. Il y a Big Sauce, il y a les U17 également. Donc c'est dit que ça fait beaucoup. Mais simplement Seulement que le champ. Quand tu analyses ces éliminations, c'est parce qu'on ne veut pas être professionnel. On refuse d'être professionnel. C'est ça le véritable problème. Donc on est toujours dans les combines. J'aurais souhaité que ça soit quelqu'un d'autre, mais pas le président de la Fédération ivoirienne de football. Parce que quand tu as la tête d'une association, d'une fêtière comme celle de la Fédération ivoirienne de football, il y a des décisions que quand tu veux prendre, il faut vraiment tourner sa langue au moins 7 fois. Voilà, parce que le monsieur crée son association, il vient, il ne vous a même pas encore adressé un courrier. Du coup, vous prenez parti. Il n'est même pas encore venu vous informer, il a fait qu'une conférence de presse. On a tous vu, on a tous entendu. Mais il n'est pas encore venu physiquement, en tant que président de la fédération, vous voir pour vous dire voici, et vous pondez un communiqué pour dire que vous ne reconnaissez pas l'association. Ça fait un peu désordre. Comme je l'ai dit, on ne veut pas faire ce qui est juste. Et donc, quand on ne veut pas faire, quand on a la tête, qu'on ne veut pas faire ce qui est juste, ça se répercute sur tous ceux qui sont sur la chaîne de commandement. Et c'est là le grand problème en Afrique. C'est ça le grand problème. Justement. Voilà, nous sommes malheureusement au terme de cette émission. Là, vous avez un mot de fin? Bon, je pense qu'un mot de fin, c'est à l'endroit de notre nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. C'est vrai que la FIFA a conduit un communiqué, ça signifie pas prendre position, mais je pense que c'est pas trop tard. Zoromac, Domoro, c'est des anciens footballeurs ivoiriens. Je pense que la FIFA peut toujours rectifier le tir en appelant les deux parties pour essayer de trouver une solution pour que vraiment le football ivoirien soit vraiment apaisé. Parce que devant c'est la CAN 2023, donc c'est sûr, je vous remercie encore, je vous remercie pour l'invitation et nous allons voir la prochaine. Edmond? Non, c'est de dire que le football ivoirien est en train de régresser. Quand vous prenez des pays comme le Niger aujourd'hui, le Bénin, le Mali aujourd'hui,
C'est des nations aujourd'hui où le football est en train de faire surface par rapport à nous, notre football d'aujourd'hui qui est en train de stagner en réalité. Et donc, on a connu trop de problèmes au sein de notre football. Notamment, le Conor qui est venu près de 2 ans ne nous a pas arrangé. Sur le plan comptable, on a perdu beaucoup de choses. Et en plus, aujourd'hui, le nouveau président qui vient, Yacine Idriss Diallo, doit comprendre que les associations qui sont autour de lui sont là pour l'aider à réussir sa mission. En réalité, si le joueur est à l'aise, il aura un bon spectacle au terrain. Et donc, le monde aujourd'hui qui ne va plus au stade va devenir au stade. Parce que je suis convaincu que celui qui dort bien dans sa maison, qui a les moyens, parce qu'il se sent que s'il est blessé, il est assuré, il va produire du spectacle. Et c'est tout bénéf pour le football ivoirien et pour Yacine Diallo. Parce qu'après, sur le plan comptable, c'est lui qu'on va juger. Donc, ce n'est pas à lui de s'opposer. Parce que nos enfants souffrent trop. Les footballeurs ivoiriens souffrent trop. Ils sont laissés pour compte, on les blesse, on les chasse. On ne les paye pas à temps, il y a trop de problèmes. Et donc aujourd'hui, moi je dis que par le canal de votre émission, je voulais m'adresser aux footballeurs ivoiriens. Aux footballeurs ivoiriens. On est tous passés par là. Aujourd'hui, nous on a raccroché les crampons peut-être 15 ans maintenant. Mais les mêmes problèmes sont là. Ce pourquoi on a raccroché là, les mêmes problèmes sont là. Pourtant, on a eu au moins 2 à 3 présidents de la fédération à la tête de la fédération ivoirienne de football jusqu'à maintenant. Mais rien n'a changé. Et donc, il faut que les jeunes prennent conscience. Il faut qu'ils prennent conscience et qu'ils sachent faire le bon choix. Parce que c'est ça le tournant de la carrière d'un footballeur. Savoir faire le bon choix. Mais je pense que Zoro Mack aura le temps d'expliquer toute sa panoplie de bienfaits avec lequel il est venu, avec ses hommes, pour que les uns et les autres comprennent réellement qu'il y a du boulot qui sera fait et ça sera tout bénéfice le football ivoirien. Je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs, amis sportifs. Merci de nous avoir suivis. On va se dire à très bientôt pour un autre numéro du débat sportif.